Chers amis, je vous souhaite bien le bonjour dans ce nouveau monologue. J'en ai pas fait depuis un moment parce que j'étais un petit peu occupé, j'étais un petit peu pris par le flot des événements comme ça nous arrive à tous dernièrement, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire de monologue. Je suis en train de profiter d'un moment dans la nature pour discuter un petit peu avec vous de choses et d'autres. Et il y a un sujet assez important, hein, il faut pas se mentir, sur lequel j'aimerais qu'on discute très rapidement. Un sujet qui prend place quand même dans les sociétés modernes, dans la société dans laquelle nous vivons tout simplement, et qui est le sujet de la morale. Euh, la morale est en général érigée en tant que dimension assez sacrée par la plupart des sociétés. On sait que le droit est principalement issu de la morale, bien qu'il soit également issu des coutumes et des consensus. Mais la morale reste la principale source du droit. Et donc il me semblait quand même important de parler un peu de morale et d'essayer de comprendre les choses qui sont liées à la morale et d'essayer de tirer tout simplement le bon grain des livrets. Alors, en philosophie, lorsque l'on s'intéresse au sujet de la morale, la grande question est de savoir si il y a une morale universelle, absolue, c'est-à-dire que si cette morale universelle et absolue existe, alors il faut tendre vers cette morale universelle autant que faire se peut, et plus on se rapproche de cette morale universelle, plus la société prospère. Ou alors, l'autre possibilité concernant la morale au sein de cette question est de savoir si peut-être qu'il n'existe en fait aucune morale universelle. Il n'y a pas de morale. Et donc s'il n'y a pas de morale, rien n'est immoral, d'accord ? La première hypothèse consistant à dire qu'il existe une morale universelle vers laquelle il faut tendre est celle sur laquelle fonctionnent les sociétés actuelles. Et j'en veux pour preuve la place proéminente de la religion dans l'organisation des sociétés modernes. Dans la plupart des sociétés, la religion est très importante. Aux États-Unis, la religion est importante. En Afrique, la religion est très importante. Dans le monde arabe, la religion est aussi très importante. La religion est importante partout, dans le monde slave, même chez les Occidentaux qui aujourd'hui ont atteint quand même un niveau particulièrement élevé et spectaculaire de décadence. La religion est toujours importante, puisque quand il n'y a pas de religion, alors l'absence de religion est en soi une religion. Puisque quand il n'y a pas de religion, en réalité, alors le matérialisme se place comme religion par défaut. Le matérialisme étant formalisé dans les sociétés occidentales par la laïcité. La laïcité est aujourd'hui la religion de la plupart des sociétés européennes, peut-être pas américaines, mais en tout cas en Europe. Alors en Amérique latine, encore une fois, la religion est importante, le christianisme. Mais en Europe, surtout, la laïcité, le matérialisme sont les religions dominantes. Hein. Bien qu'il y avait le christianisme, mais le christianisme est en train de perdre en puissance aujourd'hui en Europe. C'est ce qui explique d'ailleurs le déclin de l'Occident. Donc la religion et son importance au sein des sociétés découle directement de l'idée selon laquelle il existerait une morale universelle, vers laquelle il faut tendre. Mais le problème, c'est que comme on peut le constater un petit peu autour de nous, si les gens sont d'accord qu'il existe une morale universelle, ils ne sont pas d'accord sur sa définition, puisque certains vous expliquent que la morale universelle est à gauche, les autres vous expliquent qu'elle est à droite. Le gros problème avec cette idée selon laquelle il y a une morale universelle, c'est qu'on tombe dans le fanatisme et dans la radicalité, puisqu'on prétend avoir défini cette morale universelle, elle est conforme à notre définition de la morale universelle, et au nom de cette pseudo-morale universelle que l'on prétend défendre, nous sommes capables des pires horreurs, puisque de toutes les façons, ce que l'on fait est moral et conforme à la morale universelle. Donc déjà, le fanatisme religieux et toutes les dérives que cela peut engendrer montrent que cette lecture selon laquelle il existerait une morale universelle n'est pas forcément appropriée. Mais en même temps, si on prend l'autre hypothèse consistant à dire qu'il n'existe aucune morale, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis, comme dirait Dostoïevski.
Euh, quand on fait de la philosophie sérieuse, on ne prend pas parti. On fait de la dialectique au sens hegelien du terme, c'est-à-dire que nous avons une contradiction ici par rapport à la morale. Est-ce qu'il existe une morale universelle ou est-ce qu'il n'existe pas une morale universelle? Il faut alors pouvoir concevoir une structure qui va résoudre cette contradiction de telle sorte à ce que les deux alternatives soient valables. D'accord? Cette structure devrait pouvoir s'approprier les caractéristiques de l'une et de l'autre des hypothèses. Lorsque nous avons une structure cohérente qui est descriptible par les propriétés de l'une et de l'autre des hypothèses, nous considérons alors que nous avons résolu la contradiction. Et donc, nous avons la possibilité de dire oui, il existe une morale universelle et non, il n'existe pas d'une morale universelle sans rentrer dans la contradiction, sans être confronté à une contradiction. Et, chers amis, dans ce bref monologue, j'aimerais vous proposer une lecture qui prétend résoudre la contradiction entre les deux hypothèses. Il n'existe pas de morale universelle dans la mesure où, d'un point de vue purement fondamental et absolu, ce qui est interdit est impossible. Ça veut dire qu'à partir du moment où une action ou une décision, quelle qu'elle soit, est possible, d'un point de vue de l'absolu, elle n'est pas immorale. Voler n'est pas immoral. C'est possible. Tuer, c'est pas immoral. C'est possible. Violer, tromper, mentir, tout ce que l'on considère comme étant des comportements immoraux, fondamentalement, ne le sont pas. Puisqu'ils sont possibles. D'accord ? Donc il n'y a pas de morale universelle, il n'y a pas de morale absolue, d'un point de vue de l'absolu, d'un point de vue, si vous voulez, j'aime pas utiliser ce terme, mais d'un point de vue du divin, il n'y a pas de morale universelle. Mais il y a une morale universelle, et cette morale universelle, chers amis, c'est la transaction. Alors, je peux comprendre que ça paraît un petit peu confus, qu'est-ce que la transaction vient faire là-dedans, puisque la transaction c'est censé être un concept lié au monde de la finance, du commerce et des affaires, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En réalité, la notion de transaction n'est pas une notion qui est directement liée au monde de la finance ou de l'organisation des sociétés humaines. Les sociétés humaines n'étant qu'un mimétisme de la nature, si la transaction existe au sein des sociétés humaines, c'est bien parce que la transaction existe a priori dans la nature. La transaction est donc d'abord une notion épistémique et elle se fonde en fait sur l'obligation de, d'une part, donner pour recevoir, et deuxièmement, et c'est ce point-là qui m'intéresse, c'est l'impératif d'assumer les conséquences de ces décisions. En réalité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. En revanche, vous êtes obligé d'assumer les conséquences de vos décisions. Donc il n'y a pas de morale universelle en termes de contenu, c'est-à-dire que vous pouvez définir la morale comme vous l'entendez, sans que ça pose problème. La confrontation darwiniste, la confrontation dialectique entre les différentes conceptions de la morale va venir sélectionner une conception au détriment d'une autre, et cette sélection sera la preuve que la dite conception est plus conforme à la vertu que l'autre, puisqu'elle a été sélectionnée lors de la confrontation dialectique. En revanche, il existe une morale universelle en tant que forme, c'est-à-dire que, quelle que soit l'action que vous entreprenez, eh bien, il va falloir en assumer les conséquences. Et donc, nous pouvons tenir en réalité ce double discours consistant à dire d'une part qu'il existe une morale universelle sans pour autant qu'il n'existe de morale universelle, si on arrive à regarder la morale à travers les catégories de fond et de forme. Il n'existe pas de morale universelle puisque on peut faire tout ce qu'on veut. Cependant, il existe une morale universelle puisque nous sommes forcés de payer le prix de nos décisions. D'accord ? Donc voilà un petit modèle fondé sur la transaction qui va venir
résoudre la contradiction entre l'existence et l'inexistence de la morale, et surtout qui va permettre de donner une certaine latitude aux actions qui sont possibles, qu'il est possible d'entreprendre. Ça peut même littéralement libérer les individus des barrières mentales consistant à dire que ceci est immoral et que ceci est moral. Alors, en pratique, ce que l'on appelle moral ou immoral, c'est simplement ce qui est bon pour le groupe ou ce qui est mauvais pour le groupe. Évidemment, si je m'amuse à tuer tout le monde, il n'y a plus de groupe. Si je m'amuse à porter atteinte aux intérêts de X et de Y, je risque d'engendrer des traumatismes au sein de la société, des névroses, des frustrations. Le groupe sera moins performant dans sa capacité à s'adapter et à évoluer dans son environnement. C'est donc l'existence du groupe que je compromets. Et bien évidemment, par transitivité, c'est ma propre existence et ma propre survie que je compromets. Ce que je définis comme étant la morale au sens classique du terme est en réalité défini relativement à ma capacité de survie et à mes chances de survie et rien d'autre. Et non pas à une vertu ou à une morale universelle et absolue. Donc oui, chers amis, il est possible de tout faire. Et donc il n'y a pas de morale universelle en termes de contenu. En revanche, quoi que vous fassiez, il va falloir en assumer les conséquences. Donc, il existe une morale en tant que forme. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de consulter ce vidéogramme. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Hasta luego.